Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. C'est la DER des DER aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de cette semaine sur la prospérité. Redéfinir la prospérité. On a beaucoup mangé et le Seigneur tout au long de cette semaine nous a fait un grand bien. Nous avons défini ou redéfini ce qu'était la véritable prospérité, la prospérité biblique. Nous avons mis en opposition la théologie de la prospérité, l'évangile de prospérité et la véritable prospérité. Hier, nous avons parlé du véritable évangile et le Seigneur nous a vraiment recadré, nous a vraiment réorienté prophétiquement par rapport à la perception que nous devons avoir du véritable évangile. Je vous assure, en tant qu'enfant de Dieu, le sujet d'hier n'est pas un sujet à écouter une seule fois et puis se dire bon, je connais déjà, je sais que l'évangile c'est Jésus qui nous sauve. Non. L'évangile a de la puissance lorsque celui-ci a réussi à réellement pénétrer dans nos cœurs pour littéralement les transformer. Vous êtes bouleversés, pas parce que vous entendez des enseignements avec plusieurs clés pour sortir de la pauvreté, plusieurs clés qui vont ouvrir les portes, les 4 clés qui ouvrent les portes, qui donnent accès à ma bénédiction, les 5 clés pour que je puisse réussir dans tel ou dans tel domaine. Ces enseignements sont très bénéfiques. Moi-même, j'enseigne avec ce type de série d'enseignements. Mais vous devez comprendre que l'évangile est percutant, poignant, impactant, transformateur lorsque les fondations sont à leur place. Lorsque vous avez compris que si vous êtes rentré dans cette vie nouvelle, c'est parce que vous êtes passé par la porte. Et cette porte, c'est Jésus. Cette porte, c'est lui et lui seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. On n'insistera jamais assez sur le véritable évangile parce que c'est la fondation de la vie chrétienne. La mort et la résurrection de Christ à la croix. Le fait que Christ ait pris la nature du péché sur lui. On n'insistera jamais assez sur le véritable évangile. En dehors de Christ, en dehors de son œuvre, toutes les activités ecclésiastiques, toutes les activités religieuses, tous les cultes dominicaux, tous les cultes en semaine que nous faisons n'a strictement aucun sens. Mais dès lors où nous avons saisi la portée, la puissance, le poids, l'importance de la bonne nouvelle de Christ, le salut de Dieu, l'œuvre de la grâce au moyen de la foi, lorsque nous avons saisi la puissance de cette réalité, cette révélation transformatrice, automatiquement notre vie prend tout son sens, nos vies prennent tout leur sens et nos vies prennent une autre trajectoire, une trajectoire de délivrance, une trajectoire de guérison, une trajectoire de restauration, une trajectoire de victoire sur le péché, une trajectoire de réconciliation avec Dieu pour l'éternité. C'est le véritable évangile, alors réécoutez. Je crois que la vidéo d'hier doit faire partie de vos favoris. Je crois que la vidéo d'hier doit être, vraiment dans votre playlist, parmi les vidéos les plus importantes à regarder. Vous devez créer une playlist et vous mettez les vidéos les plus importantes à regarder et vous enregistrez la vidéo sur le véritable évangile. Cette vidéo est ô combien indispensable pour notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre dernier jour 4, et nous allons voir comme clôture, comme résumé un peu de tout ce que nous avons vu cette semaine, parce qu'il faut un peu digérer tout ce que nous avons vu. Nous avons parlé de tellement de choses. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment prospérer, comme un résumé de tout ce que nous avons vu tout au long de cette semaine. Alors accrochez vos ceintures, nous allons plonger dans la parole de Dieu, mais juste avant, bien évidemment, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Père de grâce, nous te disons merci et nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la louange, l'honneur et la gloire qui t'est due. Merci de ce que tout au long de cette semaine, tu nous as inspirés et ce soir, tu vas encore le faire. Alors que nous sommes en train de clôturer cette semaine, nous croyons que nous avons choisi la bonne part, celle d'écouter ta parole tout au long de cette semaine. Et ce soir, encore une fois, nous te demandons de nous diriger conformément à ta volonté. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Alors avant de poursuivre, comme à notre habitude, on partage la vidéo sur tous nos médias sociaux, sur X, Threads, Facebook, Instagram, TikTok, partout, parce que cette vidéo pourra édifier plusieurs personnes dans ton entourage. Pourquoi et comment prospérer? Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question, autour de cette question, et
Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de dire vraiment l'essentiel. Je vous l'ai dit, nous allons faire comme une forme de clôture. Donc il y aura certains rappels de choses que nous avons vues tout au long de cette semaine. Alors la première question que nous nous posons, c'est pourquoi ? Pourquoi prospérer? Alors la réponse est simple. Premièrement, vous devez prospérer parce que c'est la volonté de Dieu. Si vous avez compris que l'évangile était le fait de passer d'un état à un autre, vous avez compris ce qu'était la prospérité. Alors lorsque l'évangile nous est présenté, c'est que Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que nous passions d'un état à un autre. Raison pour laquelle la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, un passage biblique que nous avons beaucoup étudié ici à Metamorphosis School, notamment lorsque nous avons parlé des 5 dons du ministère, à proprement dit des 5 dons du ministère de la parole, de l'autorité de Christ, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Ephésiens chapitre 4, verset 11 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Alors ce mot perfectionnement des saints est assez intéressant parce que lorsqu'on parle de perfectionnement, on parle d'amener une personne à un état supérieur. Ça veut dire il y a quelque chose qu'on veut perfectionner en moi, il y a quelque chose qu'on veut comme améliorer ou encore comme faire progresser. Voilà pourquoi régulièrement vous m'entendez parler de progresser dans la sanctification. Mais ici, il dit ces 5 dons du ministère ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors on a le mot perfectionnement et on a le mot édification. Donc lorsqu'on parle d'édification, on parle de construire un édifice, de rajouter des briques, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que l'édifice soit littéralement construit. Voilà pourquoi nous parlons d'édification. Il dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Ça veut dire qu'on doit arriver à un niveau auquel nous ne sommes pas encore. Encore une fois, ici, nous parlons de progression. Encore une fois, ici, nous parlons de prospérité dans le sens où nous passons d'un niveau ou d'une étape à une étape supérieure, en sorte que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que nous sommes perfectionnés pour atteindre la stature parfaite de Christ. Le modèle parfait est Jésus et nous sommes en train d'être perfectionnés pour atteindre ce modèle parfait. Alors si vous comprenez l'évangile de cette manière, vous avez compris que la prospérité est la volonté de Dieu. Et lorsque je parle de prospérité, rappelez-vous, la prospérité ne concerne pas d'abord de l'argent. Non, la prospérité c'est un état, c'est votre être. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Jean s'adresse à Gaius, il lui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Parce que lorsqu'on parle de prospérité, c'est une croissance à tous égards. Ce n'est pas juste « je prie pour mon mariage, comme ça je vais me marier ». Ce n'est pas juste « je prie pour mes finances, comme ça j'aurai beaucoup d'argent et après je pourrais dire que je suis prospère ». Non, vous pouvez dire que vous êtes prospère lorsque votre être entier expérimente cette prospérité, cette progression à l'image de Christ. Donc 1, c'est la volonté de Dieu. 2, c'est la preuve que vous obéissez à sa volonté. Pourquoi? Parce qu'on est transformé par Christ uniquement lorsqu'on obéit à Christ. Vous comprenez ça? Jésus nous sauve par grâce, par son œuvre. Vous êtes sauvés par grâce, Ephésiens chapitre 2, verset 8, au moyen de la foi. En d'autres termes, pour que la grâce, je puisse me l'approprier, il faut que je l'accepte par la foi. Il faut que je place ma confiance dans cette grâce-là. La grâce ne m'est pas forcée, la grâce m'est proposée, la grâce m'est offerte et délibérément, je choisis de la recevoir ou de ne pas la recevoir. Alors ici, beaucoup de questions restera en suspens. Beaucoup de personnes parlent de prédestination, mais voient la prédestination comme un prédéterminisme, c'est-à-dire comme si Dieu avait fait des personnes qui sont destinées à l'enfer et Dieu aurait fait des personnes qui sont destinées au paradis. Donc dans ce contexte-là, permettez-moi de vous le dire, avec ma petite connaissance, si nous disons que Dieu a prédestiné des personnes à l'enfer et que Dieu a prédestiné des personnes au salut, alors en réalité, l'évangile est un non-sens. Parce que l'évangile, c'est car Dieu a tant aimé le monde, afin que ceux qui croient en lui, qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc l'évangile nous parle d'amour. C'est contradictoire de dire que Dieu nous aime tout en nous manipulant. Dieu exerce sa souveraineté, mais sa souveraineté ne supplante pas notre libre arbitre. Du reste, le libre arbitre
prouve que c'est la volonté de Dieu que nous soyons créés à son image selon sa ressemblance. Parce que Dieu lui-même n'est possédé par personne, Dieu n'est pas contrôlé par qui que ce soit, Dieu ne consulte pas quelqu'un pour prendre des décisions. Et cette même nature-là, cette même capacité de choisir, Dieu nous l'a donnée. Alors se lever avec une pensée un peu prédéterministe nous emmène à croire que tout ce que nous faisons c'est Dieu. Si aujourd'hui j'ai choisi de mettre cette casquette, c'est parce que Dieu l'avait écrit. Si aujourd'hui j'ai choisi de me lever pour aller me laver et chercher du travail, c'est parce que Dieu l'avait écrit. Donc si je suis resté couché comme c'était écrit, en fait c'est comme si, voilà, je mets la responsabilité de mes échecs soit sur Dieu, soit sur le diable. Ce n'est pas réellement la pensée divine en ce qui concerne la volonté divine. Alors lorsque vous choisissez de prospérer, si nous revenons sur notre sujet, je sais que le sujet commençait à vous intéresser, on revient sur notre sujet. Lorsque vous prospérez, vous obéissez à la volonté de Dieu. Vous choisissez de rentrer dans son plan. Voyez le plan de Dieu comme un chemin que Dieu a tout tracé et délibérément, vous choisissez de rentrer dans ce plan-là ou de ne pas y rentrer. Dieu ne vous force pas à rentrer. Ça ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle sur tout en se disant « Waouh, qu'est-ce qu'il y a? Les êtres humains ne me suivent plus. » Non, il a un plan tout tracé et il poursuit son plan. Il nous propose de poursuivre son plan. Voilà pourquoi il dit « Je mets devant toi la vie et la mort. Je te propose de choisir la vie. » Si Dieu nous propose de choisir la vie, ce n'est pas en disant « Oui, bon, je leur propose, mais c'est pour faire semblant. » Non, non, non. On a un choix qui se présente à nous. Je reviens à ce que je vous disais. On est transformé par Christ lorsqu'on obéit à Christ. On est sauvé par Christ par grâce, mais la grâce a de l'effet dans nos vies lorsque nous obéissons aux principes de Dieu. Parce qu'il existe des principes immuables qu'on appelle les lois, ou encore les clés, ou encore les principes du royaume de Dieu. Nous allons le voir aujourd'hui. Alors sans l'obéissance aux principes du royaume de Dieu, il n'y a pas de possibilité de faire l'expérience du royaume de Dieu. Ainsi, vous comprenez que la prospérité est un indicateur de votre obéissance à Jésus. Beaucoup de personnes ont reçu Jésus comme sauveur, mais très peu de personnes ont confié les rênes de leur vie. Ça fait que Jésus est juste leur sauveur sans pour autant être leur Seigneur. Mais pourtant, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur, c'est incroyable. Jésus sauve, mais on confesse le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas croire que Jésus est notre sauveur sans pour autant l'accepter comme Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le joug du diable. Le joug, il enlève comme cette pièce de bois. Vous voyez, le joug, c'est quoi? C'est une pièce de bois qu'on mettait sur les animaux pour leur donner l'orientation qu'on veut leur donner. Alors, il était placé sur la tête ou soit sur le cou et il servait aux personnes qui s'occupaient des vaches, en l'occurrence, de ces animaux-là, des vaches et tout. Ils s'en servaient pour les orienter ou les guider ou les conduire dans le sens ou dans la direction dans laquelle ils avaient envie de les conduire. Alors lorsque Christ vient et il enlève l'orientation que le diable vous donnait, ce n'est pas pour vous laisser sans orientation, mais c'est pour vous donner son orientation. Voilà pourquoi il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Parce que lorsque Christ vient dans votre vie, c'est pas juste pour vous sauver, ou plutôt le salut en Christ consiste à vous conduire vers les sentiers de Christ. Alors vous devez vous laisser conduire par lui, obéir à ses directives, laisser son joug venir sur votre vie et vous donner l'orientation qu'il a prévu de donner à votre vie. Je répète, beaucoup de personnes ont reçu Jésus comme sauveur, mais très peu de personnes le considèrent comme Seigneur. Beaucoup de personnes acceptent que Christ efface leurs péchés, mais refusent de laisser les rênes de leur vie à Jésus. Vous ne pouvez pas accepter Jésus pour qu'il soit simplement celui qui pardonne vos péchés. Mais lorsqu'il pardonne vos péchés, vous devez accepter en même temps sa guérison. Parce que la raison pour laquelle Christ est venu, c'est pas juste pour nous pardonner, mais c'est pour nous guérir. Parce que le péché est une maladie et nous avons besoin d'en être guéris. Rappelez-vous, Christ est le sauveur, mais il doit également être le Seigneur. C'est un package. Il est sauveur, Seigneur. Si il est sauveur, il devient indispensablement, il devient obligatoirement votre Seigneur. Alors nous avons vu pourquoi. Donc 1, c'est la volonté de Dieu. 2, c'est la preuve que nous obéissons à la volonté de Dieu. Et encore une fois ici, je ne parle pas d'argent. La preuve que vous obéissez à la volonté de Dieu, ce n'est pas que votre compte en banque se remplit. Parce que vous pouvez avoir un compte en banque rempli simplement parce que vous obéissez à un principe tel que le principe du travail. Parce que
La Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, mais c'est pas pour autant que vous êtes prospère. La prospérité ne se mesure pas par l'argent uniquement, quand bien même il y a une dimension financière dans la prospérité. Mais lorsqu'on parle de prospérité, on parle d'abord de votre caractère. Qu'est-ce que vous devenez? Pas qu'est-ce que vous obtenez, mais qu'est-ce que vous devenez. Alors comment est-ce que je peux être prospère? Quand j'ai compris pourquoi je devais être prospère, 1, vous devez avoir la foi. Ou plutôt j'allais dire, vous devez manifester la foi. Marc chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 24. Marc chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors la foi est indispensable, indispensable si vous voulez prospérer, si vous voulez vivre cette vie de progression constante à l'image de votre Seigneur. Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible dit ceci, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors vous devez le comprendre, lorsqu'on parle de foi, on parle de langage, on parle d'attitude, on parle de comportement, on parle de système de pensée. Je le répète, la foi c'est une manière de penser. La foi c'est un langage. Beaucoup trop de personnes parlent le langage de leurs circonstances et veulent prospérer. Je n'y arrive pas, je ne réussirai pas. Quand un péché se présente à elle, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas résister. Elle ne parle pas le langage de ce qu'elles sont devenues en Christ. Il est impossible de voir les effets de la vie de Christ sans parler le langage de Christ. Lorsque Jésus s'est retrouvé dans le désert après avoir jeûné pendant 40 jours et que le diable vient et le tente à 3 reprises, Jésus ne dit pas c'est plus fort que moi, j'ai faim, je vais changer les pierres en pain. Non, Jésus répond avec la parole. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu est dans votre bouche, cette parole qui sort de votre bouche finit par emmener vos actions à s'aligner sur cette parole. Vous devez parler non pas le langage de votre circonstance, de vos circonstances. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas y arriver. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants? Qu'est-ce que je vais donner à manger à mon fils, à ma fille? Comment est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Je ne me marierai jamais. Aucun homme ne veut de moi. Personne ne veut de moi. Je ne peux pas sortir de ce péché. Je ne peux pas. C'est le langage de ce que vous ressentez. Ce n'est pas le langage de ce que vous êtes. Une personne de foi est une personne qui parle un langage. Alors vous ne devez pas parler le langage de vos circonstances, mais vous devez parler à vos circonstances. Voilà pourquoi Jésus parle ici en disant si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, j'aime tellement cette parole, plus haut il dit, ayez la foi de Dieu, le même type de foi que Dieu lui-même manifeste. Lorsque Dieu parle, il ne doute pas dans sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Dès l'instant où Dieu a dit que la lumière soit, il n'était pas en train de réfléchir en se disant, mais comment est-ce que la lumière va venir après avoir prononcé cette parole? Dieu savait qu'en disant que la lumière soit, la lumière allait venir à manifestation. Lorsque vous parlez à vos circonstances, vous devez savoir au-dedans de vous, témoignage intérieur, que vous savez que cette montagne va sauter et se jeter dans la mer. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que la foi a 2 aspects. Au verset 24, verset 23 plutôt, nous voyons Christ qui parle aux circonstances. Il dit si quelqu'un dit à la montagne, ôte-toi de là. Il s'agit ici, vous pouvez le noter, de la foi horizontale. La foi qui touche le domaine de la terre. Lorsque vous parlez aux choses qui ne vont pas dans votre vie. Mais le plus intéressant, c'est le verset 24, c'est la foi verticale. Donc il y a la foi horizontale, verset 23, et foi verticale au verset 24. Verset 24, il dit ceci, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Alors maintenant, la foi verticale consiste aux paroles qu'on adresse à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? La foi horizontale n'est qu'une conséquence de votre foi verticale. Vous devez comprendre une chose, la foi ce n'est pas se fortifier soi-même en se disant je vais réussir, je suis le meilleur. Non, ça c'est de la pensée positive. Non, votre confiance en vous dépend de la confiance que vous avez en Dieu. C'est parce que vous avez tellement confiance en lui que vous pouvez parler à la montagne parce que vous savez que votre Dieu est fidèle. Et s'il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Vous savez que s'il prononce cette parole, ce n'est pas en vain. Si vous savez que s'il a dit par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris, alors par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous expérimenterez une guérison physique dans votre corps. Vous expérimenterez une guérison dans votre cœur. La foi a une dimension, un aspect horizontal, mais également un aspect vertical. La foi a un aspect invisible et la foi a un aspect visible. Invisible, ferme assurance des choses qu'on espère. Dans mon cœur, j'ai une totale confiance en la parole de Dieu. Démonstration de ce que je ne vois pas. Je vois mon enfant sombrer dans la drogue, sombrer dans la cigarette, sombrer dans la délinquance. Je vois mon enfant s'enfoncer, mais je déclare qu'il sera un disciple du Seigneur. Pourquoi? Parce que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Oui, mais c'était Josué qui parlait. Oui, mais c'est écrit dans les Saintes Écritures et je veux m'approprier cette parole comme étant une révélation pour ma propre vie. La volonté de Dieu n'est pas juste que Josué et sa famille soient des serviteurs et des servantes de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est que toute sa création faite à son image, selon sa ressemblance, le serve. Alors je m'approprie cette parole et je déclare que tous mes fils et mes filles seront des serviteurs et des servantes de Dieu. Je déclare que tous mes enfants, que moi et ma maison tout entière, mon époux servira le Seigneur. Je ne me découragerai pas. Je continuerai à parler non pas le langage de mes circonstances, mais le langage de la foi. La foi est indispensable si vous voulez prospérer. Quel que soit le domaine. Ne parlez jamais un langage qui est contraire à celui de Dieu. Je suis nul, je suis bête. Non, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas bête. Je n'y arriverai pas, ce n'est impossible. Christ, c'est impossible. Christ n'échoue pas. Christ ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné la victoire par l'œuvre de la croix. Vérité numéro 2. Vous devez marcher, bien évidemment, dans les principes du royaume. Vous devez marcher dans les principes du royaume. Alors j'aime cette parole de Jésus-Christ qui arrive dans le territoire. Ouh, le temps est en train de passer. Nous avons déjà pratiquement fini. J'avais dit que c'était juste un rappel. Hein? Jésus arrive dans le territoire de Césarée de Philippe et il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et les disciples de répondre. Et Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Vous vous souvenez de ce passage dans l'église locale, la semaine que nous avons vue sur l'église locale, ce passage que nous avons abordé. Et ici, Jésus fait cette parole en disant, sur cette pierre je bâtirai mon église, et il poursuit en disant, je te donnerai les clés du royaume. Alors ici, il ne s'agit pas de la clé de David, c'est les clés du royaume. C'est pas la clé de celui qui ouvre et personne ne peut fermer, de celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Mais quand on parle de clés, les clés ouvrent des portes pour donner accès à des choses. Donc si les clés ouvrent des portes, ce n'est pas pour donner accès au royaume de Dieu, mais c'est pour donner accès à la manifestation des principes du royaume. Il dit, je te donnerai les clés, c'est-à-dire les moyens qui te permettront de fonctionner dans le royaume des cieux, mais dès maintenant sur la terre. Voilà pourquoi il poursuit en disant, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On lit et on délie, pas par la prière. Ce n'est pas au nom de Jésus je délie, non, mais on lit et on délie par la mise en pratique des clés ou des principes du royaume. Alors vous pouvez prier pour votre prospérité, proclamer votre prospérité, déclarer votre prospérité, mais vous ne prospérez qu'en mettant en pratique des principes que Dieu a déjà établis pour que vous puissiez fonctionner en tant qu'être humain avec ces principes-là sur la terre. C'est ce que nous appelons les principes du royaume ou encore du règne de Dieu. Alors, quels sont ces principes-là? Nous ferons une étude spéciale sur toutes les lois ou les principes du royaume, mais je peux vous les citer en pêle-mêle pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Alors, il y a des principes tels que la fidélité, des principes tels que la semence et la moisson, des principes tels que la loyauté, l'honneur, la souffrance et le brisement, l'amour, le travail ou encore le repos. Lorsque vous fonctionnez dans le royaume de Dieu, lorsque vous voulez voir le royaume de Dieu opérer dans votre vie, vous ne pouvez pas voir ce royaume opérer si vous ne fonctionnez pas avec la clé de la fidélité.
Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes pas honorable, si vous ne savez pas honorer les gens, si vous n'êtes pas loyaux, si vous ne savez pas semer pour récolter. Oh, oh. Et lorsque je parle de semences et de moissons, je ne parle pas uniquement d'argent. Parce que la loi de la semence et de la moisson veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Alors si vous vous contentez de semer uniquement de l'argent, bien évidemment, vous allez récolter de l'argent. Mais si vous ne semez pas d'amour, si vous ne semez pas de paix autour de vous, comment vous pouvez récolter ces choses-là? Rappelez-vous, chaque espèce se reproduit selon son espèce. Vous récoltez ce pourquoi vous avez semé et vous récoltez toujours plus. Parce que la semence est toujours inférieure à la moisson. Vous semez une graine, vous récoltez un arbre. Vous semez une graine d'amour, vous récoltez un arbre d'amour. Vous semez des graines de paix, vous récoltez des arbres de paix. Alors les principes de Dieu sont indispensables, immuables. On ne peut pas y déroger. Ils s'imposent à l'homme. Soit vous les mettez en pratique et vous en recevez les bénédictions, soit vous refusez de les mettre en pratique et vous en subissez les conséquences. Je le répète, les principes de Dieu sont immuables. Vous devez obligatoirement les mettre en pratique si vous voulez voir les bénédictions que Dieu a prononcées sur l'homme se manifester sur votre vie. Vérité numéro 3, c'est un principe que je donne dans la vérité numéro 3, mais je l'ai dissocié ou je l'ai mis en avant pour que vous puissiez vraiment comprendre que ce principe est important. Principe numéro 3 ou vérité numéro 3 sur comment prospérer, vous devez travailler. Vous devez travailler. Oh, si vous étiez avec moi en présentiel, je vous aurais dit, dis à ton voisin, travaille. Tu dois travailler. Deutéronome chapitre 28, verset 12, la Bible dit ceci, travaillez non pas durement, mais de façon intelligente. Oh, j'aime cette parole. Ce n'est pas de travailler plus pour gagner plus. Non, c'est travailler intelligemment pour être prospère. Beaucoup de personnes travaillent beaucoup mais ne travaillent pas intelligemment et sont épuisées par le travail qu'elles effectuent. Il dit travailler non pas durement mais de façon intelligente. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, pas parce que tu travailles dur mais parce que tu travailles intelligemment. Oh, ça me donne envie de parler en langue. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alors voilà la parole qui est intéressante ici. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir ton travail. Alors c'est intéressant ici. Dieu bénit notre travail. Sous-entendu, pour être béni, il faut avoir travaillé. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Ça, c'est pour une personne qui aime beaucoup dormir, surtout le matin, qui aime faire des longues grasses matinées. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Vous entendez ça? La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Ça veut dire qu'on n'a pas systématiquement besoin d'être derrière elle pour qu'elle travaille. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand arrêteras-tu ces grasses matinées, même le dimanche, alors qu'il faut aller à l'église? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alors vous devez le comprendre, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Pourquoi? Parce que c'est lorsque nous faisons naturellement ce que Dieu attend de nous que nous sommes bénis. Je répète, lorsque nous faisons naturellement ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu que nous fassions, la forme que Dieu nous a donnée, la raison pour laquelle il nous a créés, lorsque vous faites ça, alors Dieu bénit ça. Voilà pourquoi il prononce des bénédictions sur l'homme. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Mais c'est bizarre, pour être fécond, il ne faut pas que l'homme attende, non, il faut que l'homme aille au contact, si on est dans le cadre de faire des enfants, au contact de son épouse, et les deux devenant une seule chair peuvent donner naissance à des enfants. Dieu peut prononcer une parole de fécondité sur votre vie, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de rapport intime
pour créer la fécondité ou pour vous emmener à manifestation cette fécondité dont vous êtes bénéficiaire, rien ne se manifestera. Alors cette idée de oui, mais moi j'aurai une naissance virginale comme Marie, c'était pour Marie. Voilà. Je vous laisse avec la dernière vérité et ensuite, je ne vous embête plus pour ce soir comme c'était juste un petit rappel. Vérité numéro 5. Vous devez comprendre que donner de l'argent à l'église n'est pas suffisant pour prospérer financièrement. Je répète, cette vérité numéro 4, vous devez comprendre que donner de l'argent à l'église n'est pas suffisant pour prospérer financièrement. Alors je vous promets que nous ferons très prochainement, très prochainement une étude sur pourquoi et comment donner à l'église, comment je dois donner à l'église. Dieu, l'église et mon argent. Nous ferons une étude sur ce thème-là parce que ce sujet fait couler beaucoup d'encre et ce sujet a besoin aussi d'éclaircissement. Alors ici, j'ai insisté intentionnellement en vous parlant de ce point particulier parce que je sais que beaucoup de personnes pensent à la prospérité d'un point de vue financier et je suis obligé de recadrer un peu les choses. Alors je ne rentrerai pas dans tout ce qui est dîmes et offrandes aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, mais je suis obligé de vous dire que ce n'est pas parce que vous donnez de l'argent à l'église que vous prospérez financièrement. Ça se saurait parce que les quantités de gens, quantité de personnes qui donnent des offrandes, qui donnent des dîmes et qui pourtant ne deviennent pas des millionnaires est tout simplement la preuve que donner à l'église n'est pas inutile, mais n'est pas suffisant pour vous faire prospérer financièrement. Alors, au fait de donner à l'église, qui est une très bonne chose, parce que l'église fonctionne avec des finances. Je vous assure que si vous ne donnez pas d'offrande dans l'église dans laquelle vous êtes, si vous ne donnez pas de participation, de contribution financière, l'église ne peut pas avancer. Alors l'argent qui est donné en l'église, ne voyez pas ça comme un moyen de s'enrichir pour les hommes de Dieu. Non, ça permet à l'église de fonctionner, de payer les charges, etc. Alors on pourrait poser beaucoup de questions en disant oui, mais est-ce qu'on est obligé de prendre une salle? Normalement on peut se réunir dans des maisons et voilà, si jamais la maison est trop grosse, est trop petite et qu'il y a trop de monde, on ouvre une autre maison. Je n'aimerais pas rentrer dessus aujourd'hui, mais il faut faire très attention avec cette idée, ce verset mal compris de vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Lorsqu'on parle de donner gratuitement, on parle de la bonne nouvelle, celle que je vous prêche. Alors je ne vous demande pas une contrepartie en vous disant voilà, je ferme ma bouche si vous ne me donnez pas une offrande. Donc l'évangile que je vous prêche, les enseignements que je vous donne, c'est plus que de l'or, ça n'a pas de prix. Je ne peux pas mettre un prix dessus en vous disant ça vaut 500 € l'enseignement que je vais vous donner. Mais lorsqu'on parle de contribution financière, c'est par exemple pour acheter ce micro que j'ai dû acheter pour que le son sorte beaucoup plus clair, pour que vous puissiez m'entendre. Du reste, je vais encore aller acheter d'autres matériels pour vous mettre dans des conditions un peu plus favorables afin de recevoir les enseignements encore d'une meilleure manière. Du coup, vous écoutez des enseignements et c'est agréable à vos oreilles d'écouter parce que le son est bon, ça vous permet voilà de mettre votre casque dans les oreilles sans forcément plisser les yeux parce que vous n'avez pas bien entendu, parce que le micro grisillait, toutes ces choses-là. Vous voyez, toutes ces participations financières permettent à l'évangile de mieux se déployer. Et ces participations financières sont importantes pour ça. Je dirais même indispensables pour ça. Mais la mauvaise compréhension du donner dans l'église ont poussé des personnes à s'endetter à donner sans pour autant voir les fruits de leurs dons. Pas à cause des églises à qui elles donnaient. Tout dépend de l'église dans laquelle vous étiez. Mais parce que nous avons un manque de compréhension de la sagesse financière. Parce qu'au donner, il faut ajouter de la sagesse et de l'intelligence financière. Si vous n'avez pas de sagesse et d'intelligence financière, vous aurez du mal. C'est-à-dire si vous ne savez pas gérer vos finances, vous aurez beau donner 100% de vos revenus à l'église. Du reste, on ne donne pas 100%, mais on donne la semence. Parce que si je donne pas la semence, mais que je donne le pain, en réalité, je me prive de nourriture. On verra ça un autre jour. Mais retenez ceci, vous devez avoir une sagesse financière. Un des exemples que je peux vous donner, vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Rappelez-vous que le jardin d'Éden était arrosé par plusieurs types de fleuves. Alors c'est une image ici. Et le jardin, c'est le symbole de votre vie tout simplement. Votre vie doit être arrosée par plusieurs fleuves. Vous ne devez pas vous contenter uniquement de votre salaire que vous recevez à la fin du mois.
et pensant que vous prospérez financièrement parce que vous enlevez 10% de ce salaire que vous gagnez à la fin du mois. Non, il vous faut de la sagesse. Voilà pourquoi lorsque nous demandons de la richesse à Dieu, il ne donne pas de l'argent, mais il envoie de l'intelligence, il envoie des idées pour pouvoir faire, parce que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Alors je ferme la parenthèse ici par rapport à l'aspect financier. Nous reviendrons dessus dans une prochaine école lorsque nous parlerons des dîmes et des offrandes. Mais ce point est très important. Ce n'est pas parce que vous videz votre compte en banque pour le donner à l'église que vous allez voir des multiplications dans vos finances. Non, c'est un non-sens. Peut-être qu'on vous a dit, donne, tu dois donner, on vous donne et ça vous pousse à donner à outrance. On vous prêche la veuve de Sarepta en vous disant, voilà, elle a donné de tout ce qui lui restait et voilà, elle disait qu'il me reste que ça et puis après je vais aller mourir avec mon enfant, c'est tout ce qu'il nous reste, etc. Mais chaque mois ou chaque semaine, on vous rappelle l'histoire de la veuve de Sarepta et vous donnez, vous signez des chèques alors que vous n'avez pas la provision. Vous vous endettez pour donner à Dieu. Alors que la Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Alors vous donnez à Dieu et vous vous endettez auprès de la banque qui vous a prêté. Donc vous désobéissez à un principe du royaume tout en obéissant à un autre principe. Ça n'a pas réellement de sens et on dit qu'on marche par la foi. Il faut faire très très attention à ça. Nous reviendrons dessus, mais je vous dis que donner n'est pas suffisant. Donner est une très bonne chose à l'église, je le répète, pour ne pas déformer les propos, donner est une chose indispensable. Sans ça, l'église ne peut pas avancer, mais ne donnez pas avec la perspective qu'en vous disant, voilà, j'ai donné, et puis voilà, par magie, Dieu va faire pleuvoir les finances. Non, il faut une sagesse et une intelligence financière. Excellent Père de grâce et d'amour, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Seigneur, les informations peuvent venir et aller vite, mais accorde-nous la grâce, Seigneur, de comprendre le sens de la prospérité. Nous ne sommes pas là pour remplir nos comptes en banque, mais pour être des sources de bénédiction. Nous ne sommes pas là pour dire que nous avons réussi sur la terre, réussi dans notre mariage, parce que beaucoup de personnes ne sont pas chrétiennes, n'ont pas accepté Jésus, mais se marient et réussissent dans leur foyer. Mais nous sommes là pour parler des choses, des affaires de notre Père, du royaume de Dieu, pour annoncer l'évangile, être des témoins de Christ. Père, que notre prospérité serve à ça et à rien d'autre. Rends-nous prospères à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, dans le seul but que dans nos vies, Christ soit glorifié au nom de Jésus. Merci pour cette semaine. Nous te rendons toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire qui t'est due. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Très très bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation.